Qui est là? Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est le frère Serge d'Allemagne. Frère Serge Neto d'Allemagne, c'est ça? C'est ça mon bien-aimé. Bienvenue parmi nous. Merci mon bien-aimé. Shalom, shalom à tous les bien-aimés, à tous les saints parfaits. En fait, je viens faire, c'est juste, j'ai eu une vision dernièrement et suite à tout ce qui a été dit depuis samedi, et je voulais un peu faire état de cette vision-là pour savoir vraiment quelle est la direction à prendre, quoi. Raconte-nous, mon frère. Nous sommes là pour ça. Bon, en fait, il se trouve que, bon, j'étais, suite à une vision que j'ai eue au niveau des doigts, là, j'étais assis dans le salon. J'ai vu comme ça l'image d'une femme à qui je devais aller rendre visite ce même soir-là. Et je suis assis. C'est la première fois que j'ai une vision. Je la vois, je vois sa tête, mais le reste, c'est le serpent. Je suis assis dans son salon. Mon frère Serge, permets-moi de poser d'abord une question pour bien comprendre. Tu dis vision, ça suppose que tu ne dormais pas. Tu étais conscient alors que tu as vu cela. Je ne dormais pas, j'étais assis au salon, tout seul, chez mon grand frère à Douala. Ça, c'est physiquement, c'est pas dans le songe, ça? C'est physiquement, c'est pas dans le songe. Quand tu étais au Cameroun? Bon, pour planter un peu le décor. Oui. Quand je suis arrivé au Cameroun, quand nous sommes arrivés à Douala, c'est cette femme-là qui nous a prêté son pick-up parce qu'elle travaillait dans une société. C'est le pick-up de la société. On a pris ça parce qu'on avait besoin de mettre des bagages derrière. Ce pick-up nous a accompagnés avec un chauffeur jusqu'au niveau de Yaoundé. Et quand on quittait maintenant Bafoussam pour venir sur Douala, ce même pick-up est venu nous chercher pour nous ramener sur Douala. Donc, ce qui fait que maintenant, quand je suis arrivé à Douala, dans le but d'aller dire merci, je me disais, en cette soirée-là, je vais aller dire merci, de reconnaissance, quoi. Parce qu'on a prêté le pick-up, on a mis le carburant, payé le chauffeur, nous sommes allés. Et dans le but d'aller dire merci pour le pick-up qui a été à notre disposition. Donc, je suis assis au salon chez mon grand frère. Et avant que je ne dise ça, parce que quand avec le tonnerre qui a été donné au niveau de Bafoussam depuis le 14. Donc, partout où je passais dans toute maison là, je brisais tout hôtel. S'il y avait les hôtels, bien n'importe quoi, je brisais. Donc, ce qui fait que dans cette rue-là, j'avais brisé d'abord chez mon grand frère. J'ai brisé en face parce qu'elle est de l'autre côté de la rue de mon grand frère. C'est une amie de la famille d'enfance, quoi. Toute la famille. Et toute la rue même là, dont j'avais envoyé le tonnerre. C'est comme ça que je suis assis au salon. Ce soir, il était question qu'on a dit, lui rendre des visites dans le but de dire merci, quoi. Oui. Je reste, je dis bien, assis au salon, les yeux ouverts, je la vois, la tête, le reste c'est le serpent. Je commande donc, mais sans prononcer le nom de Jésus, je vois qu'il n'y a pas de réaction. Mais quand je commence à commander maintenant au nom de Jésus, elle devient normale. Oui. Ça me permet maintenant de quitter son salon pour sortir. Et pendant que je suis en train de sortir, dans la cour, je la vois encore venir en serpent en train de me suivre. J'ai eu le temps de sortir la barrière et c'est comme ça que je suis sorti de la vision. Donc, j'ai raconté ça à mon épouse. Il n'y a qu'à elle que je racontais et au frère quand je suis venu ici, quand je suis revenu. Non. Donc, tu vas trouver dans le besoin. Non, doucement. Attends d'abord, attends. Tu dis que cette soirée-là, tu étais sur le point d'aller lui dire au revoir ou lui dire merci. Est-ce que finalement, après cette vision, tu es parti? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Non, je ne suis pas parti parce que nous avons interprété ça comme étant un avertissement. Oui. Pour dire que, bon, même la voiture que nous avons empruntée, ça veut dire que c'est quelque chose que nous ne devons plus jamais faire. Parce que je crois que c'est ce qu'on voulait nous montrer. Que c'était pas. Que peut-être même ces choses étaient même préparées, on ne sait pas, mais comme la bonne main du Seigneur est sur nous, on ne sait pas pourquoi. On a été protégés. Exact. Mais là, tu vois que tu n'as pas dormi avant d'avoir le songe. Tu es resté, c'est venu, tu es allé dans une autre dimension et tu as pris cela. Donc, ça veut dire que ceci, tu ne peux pas douter. Parce que tu viens de voir, pas vrai? Non, ça c'est clair. C'est clair même. C'est clair. Donc, tu as maintenant la différence entre le songe. Tu vois toi-même la différence entre le songe et la vision, non? Tu as vécu cela. C'est pour ça que je dis que depuis samedi, là, j'ai bien compris ce que c'est que la vision. Parce que moi, j'ai dit que c'est la vision et là, c'était clair. En plein jour, comme ça, là. En plein jour. Gloire au Seigneur. Je crois qu'à Bafoussam, je t'ai donné un truc que tu devais rentrer en Allemagne, jeûner 3 jours et puis me faire signer. La soeur m'a mis la personne que tu as déjà fini. C'est ça?
J'ai fini mon bien-aimé. Comment étaient tes 3 jours de jeûne? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Bon, c'est vrai que il y avait la sueur qui coulait pendant ce moment, je ne suis pas vraiment sorti de la maison. Je suis vraiment fermé dans la chambre. Et c'était dans la lecture seulement de la parole. Oui. Ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment la parole était claire quand je disais. Donc, il n'y avait pas d'ambigu. Et je prie aussi vraiment que le Seigneur me donne des visions, des songes, des prophéties, enfin tout quoi. Qu'il restaure toutes ces choses-là. Justement. Et je rends grâce aussi parce qu'il y a une bien-aimée qui était venue rendre aussi visite pendant ce temps. C'est aussi qui m'a beaucoup motivé parce que je croyais, moi, que je pouvais me permettre seulement de dire que je prends 3 jours à 7 et faire vaquer à toutes mes occupations, quoi. C'est elle qui m'a donné vraiment ce conseil que non, tu dois rester fermé et vraiment dans la présence du Seigneur, rechercher vraiment sa voix. Donc je l'ai fait. À la sortie de cela, bon, c'est vrai que je n'ai pas eu vraiment les songes, mais je me remets au Seigneur, j'attends. Très bien. Maintenant, ton sujet de prière, l'un de tes sujets de prière, Dieu a exaucé, mais ce n'est pas pour toi, c'est pour ton épouse. Qu'est-ce que tu en dis? Non, Dieu a aiguisé la langue de ton épouse pour qu'elle dise quelque chose et que ça arrive. Donc fais attention maintenant avec ce qu'elle va dire comme conseil, d'accord? Elle est où? Elle est à côté de toi? Amen. Oh, elle est couchée, elle ne sait pas s'il peut l'arriver. Non, elle n'arrive pas. Il est 1 heure, je crois qu'il est 2 heures chez vous. C'est ça? Donc, de toute façon, ce que tu as demandé comme prière, Dieu lui a donné. Parce que toi, tu es dans l'intercession. Et Dieu va te donner des visions. Ça, c'est tout naturel. Amen. Ça, c'est tout naturel. Mais Dieu lui accorde des prophéties. Pas n'importe quelle prophétie. Amen. Amen. Je aurais souhaité causer avec elle. Mais de toute façon, demain, on va parler. Tu nous envoies le voice, d'accord? Amen. Je veux le faire, mon bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Et je ne sais pas si tu permets encore que je dise quelque chose. Dis quelque chose. Ça, c'est par rapport, parce que j'ai suivi un peu le témoignage de la sœur du Maroc, vraiment. Parce que lors de la délivrance de sa sœur, j'étais là sur place. Et ça m'a fait... tu étais là durant ce moment-là, Bofsa. Raconte. Justement, ça m'a permis de me souvenir encore de la délivrance aussi de ma sœur, de ma cousine, que tu avais pointé aussi. Et qui avait dit qu'elle était plus catholique après 3 jours qu'elle soit arrivée à l'Assemblée, tu te souviens? Oui. Et par la grâce de Dieu, vraiment, elle avait pris son baptême. Et comme c'est pas aussi facile d'arriver à l'Assemblée tous les jours, il était question que, bon, ne serait-ce que les dimanches, qu'elle fasse l'effort pour arriver à l'Assemblée. Donc, avant de partir, on a mis quelques enseignements dans les clés pour lui donner, comme ça, pour pouvoir se sortir avec. Quand c'est fini, peut-être les frères pourraient encore charger et lui donner ça. Bon, il faut toujours que le dimanche, elle devait arriver à l'Assemblée, mais son tuteur, qui est mon papa, lui a donné les travaux dans le but vraiment de l'occuper, donc un peu comme les pharaons avaient fait avec les enfants en Égypte. Oui, pour la service sur place. Justement. Donc, ce qui fait qu'elle a été accablée vraiment par les travaux, elle n'est pas partie ce dimanche-là. Mais quand elle a compris ça, elle s'est dit, bon, le dimanche qui vient, elle a appelé les frères pour dire qu'elle ne pourra pas être là sur les sujets. Le dimanche qui suivait, elle s'est dit, non, comme c'est le cas, je dois me lever tôt, je fais tous mes travaux. Ce qui fait que ce dimanche qui était hier, là, avant-hier, elle avait fini à 7h30, préparé même déjà le repas du papa, tout. Aller maintenant ensemble, lui dit, bon papa, j'ai fini, quand nous sommes sur la table, tu pourras seulement te nettoyer, tu manges, alors moi je vais en assemblée. Il demande que tu pars où? Elle dit en assemblée. Quelle assemblée? Elle dit que tu as encore dans le sac là. Elle dit c'est la Bible. Parce que je lui avais laissé ma Bible quand je suis venu. Le père dit que je vous ai dit, je t'ai dit que tu ne pars plus jamais dans ce genre d'église là que vous partez, vous finissez à l'heure là. Tu es catholique et la prochaine fois, tu savais moi que tu iras à l'église. Elle a récupéré la Bible jetée, après récupéré ça pendant dans sa chambre. Qu'on ne veut plus la voir là-bas. Donc, c'est un peu la situation. Et quand je suis arrivé et que j'ai pu partager ça avec les frères, c'est dans le but vraiment de la mettre en prière, à soutenir, parce qu'elle est vraiment jeune convertie. Ça peut être des moments de découragement aussi. Donc, c'était un peu ça. Mon frère Serge, oui. Au milieu de l'assemblée, quelqu'un l'a forcé à ne plus être catholique. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'elle dit là clairement qu'elle était catholique, elle ne croyait même pas, et qu'elle est maintenant, elle n'est plus catholique. Est-ce que quelqu'un l'a poussé à le faire? Qui l'a fait? Non, personne ne l'a poussé. Justement, c'est pour ça que je voulais encore venir à ceci. On a toujours dit que notre vie doit être une évangélisation pour notre entourage.
Et je ne dis pas que nous sommes meilleurs que n'importe qui, mais le Seigneur nous a permis vraiment d'adopter un comportement qui a fait qu'elle s'est approchée de nous. Exact. Elle s'est approchée de nous. Mais le Saint-Esprit a saisi son cœur, le Saint-Esprit a saisi son cœur, n'est-ce pas? Amen. Parce que quand nous arrivons à la maison familiale et que bon, c'est chez mon père, je ne dois pas me permettre de faire n'importe quoi. Quand je demande, je dis à mon père, bon papa, nous voulons nous exhorter, il nous dit il n'y a pas de problème. Et quand on se met à table, avec notre comportement, je me rends compte qu'elle s'approche de nous, elle essaie d'ouvrir aussi sa Bible, donc elle s'intéresse. C'est comme ça qu'elle s'est intéressée et les questions fusent maintenant. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous permet vraiment de lui expliquer ce genre de choses. Il me dit non. L'assemblée où vous allez, nous irons aussi. Donc c'est comme ça qu'on a eu la première fois que tu nous vois là-bas. Et que ce même jour, tu pointes le doigt sur elle. Et tout ce qui s'est passé. Des moments merveilleux, n'est-ce pas? Le Seigneur est vraiment merveilleux. Autant de choses qui sont passées vraiment. Donc faisons confiance. Ce que je veux dire, c'est que faisons confiance au Saint-Esprit. Ton papa ne peut rien lui faire. Il ne peut pas enlever Jésus qui est dans son cœur. Amen. Et le Seigneur trouvera le moyen pour qu'elle puisse être avec lui. Amen. Et c'est pour ça que je lui donne ce conseil de ne pas entrer dans une quelconque rébellion par rapport à lui, de mériter dans l'obéissance et que, bon, vraiment, le Seigneur trouvera vraiment une voie, comme tu l'as dit encore, mon bien-aimé. Les clients point d'accord. Quand le Seigneur Jésus a amené la femme samaritaine à la repentance et qu'elle est allée dire à tous ceux du village que venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce pas le Christ. Quand ils sont venus, après cela, de toute façon, après cela, Jésus a passé les 2 jours là-bas, après les partis. Ceux qui ont cru au Seigneur Jésus comme étant le sauveur du monde, quand Jésus est parti. Tu vois ça? Donc faisons confiance au Seigneur. Amen, amen. Le Dieu est semblable à quelqu'un qui sont tous aimés. Qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, cela ne dépend plus de lui. Ça ne dépend pas de nous. Mais nous allons adresser à Dieu la prière pour la préserver de toute chute et de tout malheur afin qu'elle puisse grandir. D'accord? Amen, amen, mon bien-aimé. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Et il y a une chose que je voulais encore préciser aussi. Oui. Par rapport à la voisine dont j'ai vu l'image là. Oui. Parce que quand je suivais le témoignage du frère qui disait qu'il avait un ami d'enfance, sa soeur, la soeur de son ami aussi, il a vu quelqu'un des choses compliquées et que bon, il a vu sa mort. Et quand je dis bon, c'est vrai que moi, le but c'était de nous protéger par rapport à ces déplacements qu'on a eu avec ce véhicule. Mais par rapport à cette soeur-là maintenant, est-ce qu'il va falloir lui dire quelque chose ou bien rester tout le monde? Laquelle? Pour lui ou pour toi? Non, pour la femme dont j'ai vu l'image avec le serpent là. Non, tu vois l'image du serpent, tu vas lui dire quelle est l'image du serpent, comment? C'est quelqu'un qui est à l'intérieur, c'est quelqu'un qui a la nature du serpent. Tu veux changer sa nature? J'ai l'impression quand vous lisez la Bible, vous entendez que race des vipères. Vous pensez que quand Jésus dit race des vipères, quand il le voyait, il voyait quoi? Donc c'est de telles choses que Jésus voit, on le dit race des vipères. Quand il voit l'autre, il faut que vous compreniez qu'au milieu de nous se trouvent à 90% des personnes qui ne sont pas des nôtres. Amen. On va convertir le serpent pour qu'il devienne l'agneau. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimé. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à toi. Shalom. Shalom.